Salut tout le monde, bienvenue dans la grande balade au soleil. Nous sommes toujours en Occitanie et aujourd'hui, avoir fait le trajet, ça valait le coup. En plus, une petite vingtaine de kilomètres à peine depuis mon camping pour découvrir donc ce site incontournable d'Occitanie. Oui, bon, je te souhaite déjà la bienvenue ici à Béziers. Béziers, c'est une ville riche puisqu'on a près de 2700 ans d'histoire, de la période grecque à nos jours. Et notamment, tu l'as juste derrière toi, la cathédrale Saint-Nazaire et Saint-Cels, qui est vraiment le monument représentatif de Béziers, qui date du XIIIe siècle. Elle a été classée monument historique et puis elle a une architecture assez particulière puisqu'on a l'impression que c'est un château de loin. C'est le gothique méridional, architecture typique du midi de la France. Et je crois que si on veut découvrir l'histoire de Béziers, il y a un parcours assez ludique et très original. Oui, tout à fait. En fait, si tu veux un petit peu changer de la visite chronologique, on peut suivre des fresques en trompe-l'œil. Il y en a 17 dissimulées dans la ville. Eh bien, elles parlent des grands personnages qui ont fait l'histoire de la ville, mais évoquent aussi les grands événements importants. Bon, en tout cas, d'ici, on a une vue superbe. C'est quoi le fleuve Oui, là? tu as vu? Donc tu vois le fleuve Orbe qui part donc du bas du Massif central et si tu suis dans cette direction, tu vas jusqu'à la mer Méditerranée. Et d'ailleurs, c'est grâce à ce fleuve, à la présence de ce fleuve, que les Biterrois ont élu domicile ici. Ah, c'est comme ça qu'on appelle les habitants de Béziers? Oui, Biterrois et Biterroises. Et d'ailleurs, en parlant de cours d'eau, il y a un autre monument, une autre prouesse architecturale à absolument voir à Béziers. Eh bien, c'est les canals du Midi et les 9 écluses de Fonseroine qui se situent dans cette direction. Eh ben, impressionnant, Oh là là, donc ça, ce sont les 9 écluses de Fonseroine, Oui, c'est c'est ça? C'est le lieu typiquement à venir découvrir quand on vient à Béziers. Tout à fait, on est vraiment à 2 pas du centre historique de Béziers, mais aussi proche de la mer Méditerranée, à 20 km. Ici, c'est vraiment l'endroit où on aime s'aérer puisqu'on est entouré de nature et puis quelle prouesse architecturale. Donc là, on est en hauteur, on surplombe, mais on est d'accord qu'en bas, c'est le canal du Midi. Oui, c'est ça, le canal du Midi qui a été donc conçu, imaginé par un de nos Biterrois préférés, Pierre-Paul Riquet, donc au XVIIe siècle. Près de 12 000 hommes et femmes se sont mobilisés pour réaliser cette prouesse architecturale. Et ces écluses, elles sont toujours fonctionnelles aujourd'hui? Tout à fait. Alors uniquement pour le transport de personnes, de touristes. À l'époque, c'était fait pour les marchandises. Et à l'époque, encore une fois, elles étaient donc manuelles. Donc il fallait les ouvrir. Et maintenant, tout est électrique, c'est beaucoup plus pratique. Et donc imaginons, je me présente avec mon bateau en haut ou en bas, et puis je peux passer, ça met combien de temps pour traverser? Alors il faut réserver son passage, puisque tout est minutieusement organisé. Mais voilà, tu te présentes soit en haut des écluses, ou en bas, ça prend 45 minutes pour passer. Et c'est une expérience vraiment à vivre. Et donc tout le monde peut venir ici? Je vois beaucoup de gens aussi qui font du vélo, du jogging le long du canal. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'endroit où on vient se ressourcer, où on vient faire du sport, où on se retrouve en famille. Et c'est vraiment presque une attraction à elle-même puisque les personnes viennent admirer ce passage des écluses qui n'existe nulle part ailleurs puisqu'on a quand même 9 écluses qui s'enchaînent les unes sur les autres. Et si je veux plus d'explications, je crois aussi qu'il y a un système d'audio-guide. Nous avons la maison du site ici, l'office de tourisme, où on peut emprunter donc des audio-guides pour en savoir plus sur le patrimoine. On peut également faire une chasse au trésor, une manière très ludique de découvrir le site, une visite guidée ou encore une séance de cinéma immersif, 14 minutes pour redécouvrir toute l'histoire de Canal du Midi, Pierre-Paul Riquet et donc des 9 écluses de Fonseroine. Et en tout cas, Victoria, merci beaucoup pour toutes ces explications. Ça m'a bien donné envie de faire du bateau. Ça te dit? On y va? On y va! En famille, entre amis ou pour une balade en amoureux, naviguer à bord de ces bateaux électriques sans permis est la garantie d'un moment inoubliable et plein de charme en toute sécurité. On prend la direction de Valras-Plage à présent pour découvrir un domaine viticole d'exception. Au programme, dégustation de vins et de mets typiques de la région. Rencontre avec Philippe, le propriétaire du domaine de l'Aïole. Oh là là, mais c'est sympa, toutes ces bouteilles, ça donne envie. Et vous avez préparé plein de choses.
Oui, j'ai pensé que pour accompagner nos vins, on pouvait réunir des spécialités de la région, donc tout ce qu'on trouve sur cette table, parce qu'on a une richesse culinaire dans notre région qui est très intéressante. Et donc, ça se marie très bien avec nos vins. Alors justement, parlez-moi un peu du domaine, c'est une histoire de famille, je pense. C'est une affaire de famille depuis 1957. Mon frère et moi, qui exploitons ensemble le domaine, sommes la 3e génération qui exploite ce domaine-là. Et ce domaine en particulier existe depuis bien plus longtemps. Oui, le domaine Laillol a été créé en 1640 par un monsieur Guiol qui lui a donné son nom. Alors Pierre, expliquez-moi un peu le type de vin que vous produisez ici. Le domaine Laillol produit des vins de Pays d'Oc, essentiellement, dans les 3 couleurs, et aussi toute une gamme de vins sucrés qui a un très fort succès. Bon, là on démarre, si j'ai bien compris, un petit peu par l'apéritif. On a des spécialités sétoises avec une rouille d'encornet, avec des moules farcis, avec des tiels. C'est quoi des tiels? Les tiels, ce sont des sortes de tourtes, des petites tourtes avec une sorte de hachis, de petits poulpes à l'intérieur. On a ensuite des petites tourtes à la brandade, des pâtés de Pézenas qui sont une particularité de la région, avec une farce à la viande sucrée. On a aussi des olives de la coopérative de Loulibo, pas très loin de chez nous. On a des asperges de Port-Iragne. On a aussi une gardiane de taureau, de quoi accompagner agréablement un 1771 rosé. Vous voulez qu'on le déguste? Ah bah avec grand plaisir, on va goûter tout ça. Chin. Chin. Merci. Super bon. Effectivement, et on se régale. Je peux vous assurer que les vins du domaine se marient à merveille avec ses spécialités, aussi bien pour le salé que le sucré d'ailleurs. Des zézettes de Sète. Des zézettes. Des zézettes, c'est un nom un petit peu rigolo, qui est une pâte sablée légèrement anisée. Et on va déguster ça avec un quintessence. Ça, c'est le haut de gamme du domaine. C'est pour ça qu'on l'a appelé quintessence. Merci Pierre de m'avoir fait découvrir tout ça. Il est temps à présent d'aller profiter du spa de mon camping Homer au domaine Laillol. Ici, c'est le paradis du bien-être et du lâcher-prise. Un havre de paix pour un pur moment de détente comme je les aime. Ah, un bon jacuzzi, c'est le moyen idéal pour terminer en beauté cette grande balade au soleil. Je vous donne rendez-vous samedi prochain sur RTL TVI pour la suite de nos aventures en Occitanie. Bring me a higher love, my Lord. Bring